Les vacances d'été, c'est bien, mais si la crypto vous intéresse, il va falloir bosser un petit peu car on a eu pas mal d'actu en fiscalité des crypto-monnaies fin juillet 2023. Tout d'abord, on a eu la nouvelle position de l'administration fiscale sur la fiscalité des crypto-monnaies et les traders pro versus non pro. Et cette surprise sur la position de l'administration fiscale au niveau des traders professionnels à opposer avec les traders non professionnels qui exercent dans des conditions analogues à des professionnels. On vous avait fait une vidéo explicative sur le sujet, donc on vous y renvoie. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux rapport de l'Inspection générale des finances qui vise à résoudre au maximum les enjeux juridiques et aussi fiscaux en matière de NFT, ou plutôt jetons à vocation commerciale, comme il est précisé dans le rapport. Donc on vous a mis en lien en description ce rapport. Comme ça, vous aurez le temps de lire tranquillement ce rapport de 336 pages qui contient beaucoup de propositions pour résoudre les enjeux juridiques en matière de NFT. Et il y a aussi une partie sur la fiscalité. Et comme bien sûr notre chaîne est dédiée à la fiscalité, on va vous détailler tout ça dans la vidéo. Alors c'est parti. Alors effectivement, le premier point vise la fiscalité des particuliers. Puisqu'à la lecture du rapport, il semble que les NFT, pour le moment, rentrent bien dans la catégorie d'actifs numériques, donc éligibles aux 150 VH bis du CGI. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites un échange crypto contre NFT, vous n'êtes pas imposable et vous déclenchez finalement la flat tax, donc une opération imposable si vous échangez votre NFT contre un bien, un service ou de la monnaie fiat, donc euro-dollar. Mais l'inspection générale des finances suit une grande partie de la doctrine sur justement des explications complémentaires sur la fiscalité des NFT et notamment elle confirme bien qu'il va falloir finalement sortir de cette fiscalité d'actifs numériques pour aller chercher le sous-jacent dans le NFT et suivre la fiscalité du sous-jacent pour connaître la fiscalité applicable lors de la cession d'un NFT. Mais bien sûr, il faut que le NFT ait un sous-jacent et constitue un bien accessoire au NFT. Et par principe, l'inspection générale des finances dit qu'on devrait souvent être dans le régime de la fiscalité des biens meubles. Mais attention, puisque si on part sur la fiscalité du sous-jacent et qu'on sort de la description d'un actif numérique pour les NFT, ça veut dire qu'on redevient imposable sur les ventes de NFT, même les ventes NFT contre crypto, puisqu'on n'est plus sur les échanges crypto-crypto, enfin actifs numériques contre actifs numériques qui sont neutralisés dans le cadre de l'article du 150 VH bis du Code général des impôts. Donc c'est la grosse limite apportée sur justement ce nouveau mécanisme fiscal qui pourrait arriver. Dans ce cas-là, si on est sur la fiscalité du régime des biens meubles, comme on vous l'avait déjà présenté sur nos autres vidéos fiscalité des NFT, on a une imposition à 36,2%, donc 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux qui s'appliquent, avec également un abattement de 5% sur les plus-values brutes qui s'applique à partir de chaque année de détention du bien, au-delà de la deuxième année. Et d'ailleurs, l'inspection générale des finances préconise qu'il y ait cette réforme de la fiscalité des NFT qui arrive en même temps que l'application du règlement MiCA, puisqu'il y aura pas mal de règles juridiques à reprendre. Et donc vous voyez, elle met aussi un tableau de récapitulatif de la fiscalité des crypto-monnaies. Normalement, on devrait suivre le régime des biens meubles incorporels, avec une imposition potentielle à 36,2% de la plus-value, moins les abattements pour durée de détention. On devrait sortir de la qualification d'actifs numériques. Donc on va dire au revoir au sursis d'imposition sur les échanges crypto-crypto, ou alors potentiellement un régime d'œuvres d'art. Et dans ce cas-là, on est sur du 6,5% du prix de revente. Et pour ceux que ça intéresse, elle donne également un panorama de certaines juridictions fiscales étrangères où comment s'applique la fiscalité des crypto-monnaies dans ces pays. Ensuite, elle nous explique que les NFT en tant que tels, en tant que NFT purement artistiques, donc sans sous-jacent, ne peuvent pas être qualifiés en tant que tels également comme œuvres d'art et bénéficier de la fiscalité des œuvres d'art, à la fois en matière de TVA et également en matière d'impôt sur le revenu, puisque la cession d'un NFT purement artistique devrait s'apparenter plutôt comme une cession de droit et non une cession de bien si un contrat de licence le prévoit. On voit que c'est un peu plus technique et il faudra attendre des explications complémentaires à ce sujet. Et ensuite, en partant du principe, elle estime que si c'est des NFT artistiques donc associés à des droits, il y aurait un régime fiscal lors de la première vente puis de revente éventuelle qui serait soumis au taux intermédiaire de TVA de 10% sur les cessions de droits, mais il faut que ça soit compatible avec la directive TVA. Et en cas de revente entre particuliers, on aura une fiscalisation des plus-values sur le régime des plus-values de biens meubles incorporels, donc 36,2% d'imposition. Alors que si on est sur un NFT artistique dépourvu de contrat ou de droits associés, là on ne peut pas bénéficier du taux intermédiaire de TVA. Mais on devrait garder la taxation en tant que bien incorporel. Là encore, la fiscalité n'est pas encore pleinement déterminée. Alors ensuite, on passe aux entreprises. Alors pour les entreprises, c'est un peu plus simple, on va dire. Il y a déjà eu des réglementations
au niveau des principes comptables pour la comptabilisation des jetons. Et comme il n'y a pas de mention particulière pour les NFT, ces jetons à vocation commerciale devraient rentrer dans la catégorie des jetons et suivre la même comptabilisation des jetons. Ce qui fait qu'en matière fiscale et impôt sur les sociétés, on appliquerait le droit commun, donc on aurait un produit imposable lors de la cession d'un jeton. Mais si c'est des jetons à vocation commerciale pour vocation à être revendus et qui sont comptabilisés comme des immobilisations incorporelles, dans ce cas-là, elle énonce qu'on pourrait bénéficier d'un régime privilégié de cession d'immobilisation incorporelle à long terme pour avoir un taux d'imposition de 15% et non pas 25%. Et également, gros point négatif, c'est que en matière d'impôt sur les sociétés, effectivement, tous les échanges crypto-crypto sont fiscalisables, donc il n'y a pas de sursis d'imposition sur l'échange d'une crypto contre une autre crypto. Ensuite, en matière de TVA, finalement, le rapport traite en particulier des problématiques en matière de territorialité de la TVA et de connaître où est le client en cas de cession de NFT. Et elle démontre que, effectivement, il y a pour les security tokens normalement une exonération de TVA, mais pour les autres jetons à vocation commerciale, il va falloir faire une application au cas par cas de l'opération en suivant les règles de droit commun en matière de territorialité de la TVA. Et là, le rapport fait référence au working paper du 21 février 2023 du comité de TVA de l'Union européenne qui visait à différencier les NFT sous plusieurs catégories, soit un titre de propriété soumis à la TVA du sous-jacent, soit un bon à usage unique ou à usage multiple. Et là, on va suivre la fiscalité des bons, soit une offre composite entre jetons numériques et actifs sous-jacents. Dans ce cas-là, on va suivre la fiscalité de l'élément principal. Ou alors, on est dans le cadre d'une prestation de services électroniques. Alors, si on est dans le régime des bons et un bon à usage unique, la vente du bon sera soumise à la TVA du bien ou du service rattaché au bon. Alors que si c'est un bon à usage multiple, le transfert du bon ne sera pas soumis à la TVA, mais ça sera que la remise matérielle des biens ou de la prestation effective du service qui sera soumis à la TVA au taux associé au bien ou au service. Mais effectivement, l'inspection générale des finances dit que dans la plupart du temps, on sera plutôt dans le cadre d'une prestation de service électronique. Et dans ce cas-là, suivant les règles de droit commun, on devra différencier si on est dans le cadre d'une opération B2B, donc entre assujettis à la TVA, ou d'une opération B2C, donc avec un client particulier non soumis à la TVA. Puisque si on est sur une opération B2B, donc entre assujettis à la TVA, on a une imposition dans l'état du preneur, donc celui qui va acheter la prestation, alors que par principe, si on est dans une relation B2C, donc avec une personne non assujettie à la TVA, on a la TVA du prestataire. Mais sauf que pour les prestations de services par voie électronique, il y a un régime spécifique de TVA pour les opérations B2C, donc avec des non assujettis à la TVA. Et dans ce cas-là, il faut regarder où est le lieu d'établissement du preneur non assujetti, donc le client particulier. Donc il y a un récapitulatif des règles de territorialité si le prestataire de services électroniques est en France, et si finalement la personne non assujettie à la TVA est en France, on aura une imposition en France à la TVA. Si la personne qui va acheter le service est dans un autre État membre de l'Union européenne, le lieu d'imposition reste en France si le prestataire fait des ventes inférieures à 10 000 euros par an, mais s'il fait des ventes supérieures à 10 000 euros par an, dans ce cas-là, ce sera le taux du pays du consommateur qui va s'appliquer et avec les modalités déclaratives, notamment du guichet unique, pour déclarer les opérations et payer la TVA. Et par contre, si le consommateur est dans un pays tiers, dans ce cas-là, c'est la TVA du pays tiers. Et je pense qu'on va vous préparer également une formation sur les règles de territorialité de TVA, comme ça sera un peu plus simple pour comprendre. Et effectivement, la question en matière de crypto va quand même de savoir où est domicilié le client, celui qui a acheté la prestation de service. C'est justement ce qui est noté dans le rapport, puisque le prestataire, normalement, est tenu d'avoir des informations sur le pays du consommateur pour pouvoir appliquer les bonnes règles de TVA et se mettre en légalité par rapport à ses obligations TVA. Donc c'est pour ça qu'il est demandé à ce qu'il y ait une procédure d'identification qui soit mise en place pour justement avoir accès aux données de territorialité du consommateur. Donc voilà, on a terminé sur la partie fiscale du rapport de l'inspection générale des finances sur les nouveaux enjeux en matière de jetons à vocation commerciale. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et on vous a mis en description le rapport pour que vous ayez accès en intégralité à toutes les informations sur les enjeux juridiques et fiscaux en matière de NFT. Merci, à bientôt.